Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 30 juillet 2026. L'actualité de ce jour est largement dominée par l'attente du verdict dans l'affaire opposant les différentes parties au sein du PDCI-RDA. Plusieurs quotidiens y consacrent leur manchette, tandis que d'autres mettent en avant des préoccupations de santé publique, de sécurité, de justice, d'économie et de société. Le mandat ouvre sur une question de santé publique préoccupante. Le journal révèle que plus de 3,6 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B en Côte d'Ivoire, appelant à une mobilisation accrue des autorités sanitaires. Dans un autre registre, le quotidien informe que les 22 agents du comité de monitoring de l'autorité nationale de la presse ont prêté serment. Une étape importante dans le renforcement de la régulation du secteur des médias. Tribune s'intéresse au dossier Italia Construction, où 1405 logements sont menacés de destruction. Le journal donne la parole à Maître André Claver, qui propose des pistes de solutions et invite à privilégier la sagesse et le dialogue en rappelant que le monde est vieux et qu'il convient de s'inspirer des solutions mises en œuvre par les anciens. Fraternité Matin publie une interview de Charles Blé Goudé. Sans détour, l'ancien ministre appelle les Ivoiriens à regarder vers l'avenir, estimant qu'il ne faut pas passer tout notre temps à pleurnicher sur notre passé. Un message de réconciliation et de projection vers le futur. Sur le front politique, le Matin évoque le recours en annulation du 9e congrès du PDCI-RDA et décrit un parti entre peur et panique, suspendu au verdict attendu ce jeudi. L'expression parle également d'un procès de tous les dangers pour le PDCI-RDA. Le journal consacre par ailleurs un dossier à la filière café-cacao dénonçant ce qu'il présente comme une volonté de l'Organisation internationale agricole de la filière du cacao de tirer profit au détriment des producteurs ivoiriens. Même tonalité chez l'Inter, qui qualifie cette journée de haut suspense pour le PDCI RDA avec un verdict particulièrement attendu par Tidjane Thiam et ses soutiens. Nouveau Réveil affiche sa confiance en titrant que le PDCI RDA demeure indissoluble et insubmersible malgré les turbulences judiciaire. Génération Nouvelle parle pour sa part d'une saga judiciaire interminable autour du parti. L'essor estime que le PDCI RDA est aujourd'hui rattrapé par le dossier Thiam, tandis que le Patriote porte un jugement sévère en affirmant que Thiam est un mauvais casting. Dans les faits des sociétés, l'Avenir consacre un dossier au permis à point en détaillant les infractions les plus lourdement sanctionnées. Le quotidien revient également sur les nombreux incendies des marchés enregistrés ces derniers mois et s'interroge. S'agit-il de simples accidents ou d'actes criminels? Le journal analyse les facteurs qui transforment les marchés ivoiriens en véritables brasiers. Le Jour Plus revient sur le dramatique accident d'une embarcation ayant chuté dans un fleuve, faisant plus de 36 morts. Le propriétaire de l'embarcation ainsi que le chef de gare ont été interpellés, conformément au communiqué du procureur de la République de Touba. Le journal évoque également des départs des militants du mouvement des générations capables, présenté comme un réveil pour Simone Gbagbo. Soir Info rapporte un nouveau drame à Abengourou, où pour la deuxième fois en une dizaine de jours, un incendie a ravagé un orphelinat faisant des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Dans la presse d'investigation, l'éléphant déchaîné revient sur le dossier Italia Construction, mettant en cause la gestion du dossier et s'interrogeant sur la réaction que compte adopter le gouvernement. Le journal évoque également l'affaire dite de la chasse à l'éléphant, impliquant Cissé Congo, ainsi que la convocation de 2 journalistes à la préfecture de police. Notre Voix dénonce ce qu'il qualifie de tentative d'éviction du Bénet de son site au profit d'un opérateur privé. Le quotidien revient aussi sur le débat relatif à la création d'un nouvel organe électoral et s'interroge sur l'évolution de ce dossier. Enfin, la régionale consacre sa une au football en s'intéressant aux enjeux liés aux élections au sein de la FIFA. Le journal se demande notamment si Malik Toé peut-il encore revenir sur sa décision. Ainsi se referme cette revue de presse de ce jeudi 30 juillet 2026, marquée par une actualité dominée par le verdict très attendu dans le dossier du PDCI-RDA, mais également par des préoccupations majeures liées à la santé publique, à la sécurité, aux incendies, au logement
et à la gouvernance. Merci de votre fidélité et excellente journée à toutes et à tous.